Salut, c'est Trado. Alors, j'avais promis que je le ferais. Voilà l'analyse technique de Amoeba qui m'a été demandée sur Boursorama et par email, hein. Et donc, on va attaquer cette action. Alors, attention, je précise toujours qu'il faut bien faire attention. C'est une analyse qui est purement technique, qui ne tient pas compte des fondamentaux et qu'aucune décision d'achat ou de vente ne pourrait être prise en considération sérieusement sans avoir préalablement étudié les fondamentaux. L'analyse technique, c'est juste pour le timing. Alors voilà où on en est. On va prendre les choses depuis le début. Chronologiquement, tout a commencé par un biseau descendant. Vous voyez, vous avez en orange ici deux obliques qui descendent et qui convergent. Ça s'appelle un biseau descendant et ça, normalement, ça se casse par le haut. Ça a été chose faite ici. Et les différents objectifs, j'en parle parce que c'est important pour la suite, on a allé chercher tous les points auxquels on a accroché le biseau. Donc ça a été radié très vite. Le deuxième aussi. Et là, on vient mourir au contact du premier niveau, hein, du premier point auquel on a accroché l'oblique descendante et l'objectif a donc été rallié. Alors il existe un autre objectif, hein, c'est celui-là, c'est de prendre la hauteur complète du biseau, c'est-à-dire vous prenez le point haut du biseau, vous prenez le point le plus bas du biseau et ça vous donne une hauteur qui correspond en fait, hein, à, disons en gros, ce segment que vous reportez au-dessus du point de cassure et qui lui par contre n'a pas été rallié. Ça nous amènerait à aller chercher, vous l'aurez compris, les 37 euros à peu près. Mais bon, pour l'instant, on bloque sur ce niveau des 34 euros. On est venu mourir sur ce niveau vendredi. Et vous l'aurez compris, si on passe les 34, normalement c'est direction 37, on n'a rien pour nous bloquer. Et si on passe les 37, l'objectif serait d'aller chercher le précédent plus haut, hein. Ça veut dire ici, et ça veut dire le niveau des 38,5 euros. Mais pour l'instant, encore une fois, on a maille à partir avec cette horizontale-là. Le plus important, c'est surtout de remarquer qu'en termes de tendance, eh bien, la tendance a changé, elle n'est plus baissière. Regardez, tant qu'on était en dessous du nuage, eh bien, on était soumis à une sorte de pesanteur qui nous amenait à faire des plus bas. Maintenant, on est passé au-dessus du nuage, et ça, c'est une bonne chose. C'est confirmé par le fait que la lagging span ici en bleu est au-dessus des cours. Et quand les cours sont au-dessus du nuage, et que la lagging span est au-dessus des cours, on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku, donc ça c'est très bien. On est également haussier au regard de la moyenne mobile. Alors attendez, je vais vérifier quand même parce que de vue, ouais c'est ça. On est au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes qui est là, et quand on est au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes, on est également en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Et pour terminer, eh bien regardez, il n'y a pas de mèche, hein, ni de mèche basse, ni de mèche haute sur cette bougie journalière. Ça veut dire qu'il y a une prise de contrôle régulière très forte sans partage des haussiers et ça c'est également un signal haussier. Maintenant, vous l'aurez compris, même si dynamiquement c'est haussier, il faut bien comprendre que là on est sur un support, hein. Il faudra absolument le passer pour s'ouvrir la voie des autres objectifs que j'ai mentionnés précédemment. Il faut regarder les indicateurs techniques. D'abord, le plus important, c'est de voir que les volumes sont au rendez-vous. C'est toujours bien d'avoir une hausse des volumes en même temps qu'il y a une hausse des cours parce que ça montre que la hausse elle est saine, qu'on ne monte pas sur du vent. Donc ça, c'est fait, c'est très bien. On a tous les indicateurs techniques qui sont ouverts. Le momentum est au-dessus de la ligne des zéros, c'est bien. Le MACD est au-dessus de son signal vert, au-dessus de rouge, donc ça c'est bien aussi. Le stochastique est dans sa zone de surachat, au-dessus de 80, c'est bien. Attention, le danger viendrait à partir du moment où le stochastique passerait en dessous de 80. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et le RSI est dans sa zone de surachat, hein, au-dessus de 70, c'est une bonne chose aussi. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire pour Amoeba. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, pour l'instant, c'est super haussier. Il faudrait vraiment clôturer, vous l'aurez compris, je dis pour la troisième fois au-dessus des 34, hein, puisque ça nous ouvrirait un potentiel vers les 37. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à télécharger mon module de formation gratuit pour découvrir l'analyse technique. Si vous découvrez mon travail à l'occasion de cette vidéo, hein, je vais mettre le lien. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est sans obligation d'achat et ça vous donnera peut-être l'envie de passer aux choses sérieuses et à vous mettre à la formation intégrale que je propose. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique.